De nombreux pays prospères l'ont été ou le sont parce qu'ils ont été ou sont dirigés par de fortes personnalités, d'excellents leaders. Les personnes dirigées étaient si dévouées à leur leader qu'ils considéraient le fait de mourir pour eux comme un honneur. Dans certains cas, les foules suivaient ou suivent leur leader par peur de sanctions et par envie de rester vivants. Ces tactiques ont fonctionné et fonctionneront sans aucun doute pour vous si vous cherchez des gens pour vous obéir. Toutefois, ces tactiques sont inutiles si votre but est de constituer une vraie équipe dans le but de faire de ce monde un meilleur endroit. Pour mobiliser et réunir un groupe de gens talentueux, vous n'avez pas uniquement à croire que vous pouvez réussir à faire tout ce que vous voulez. Vous devez aussi être capable de croire et de persuader votre équipe sur le fait que eux aussi peuvent réussir tout ce qu'ils peuvent faire et même mieux que vous-même. Pour gagner leur respect et pour être capable de les motiver de vous suivre, vous devez acquérir de nombreuses qualités et compétences et surtout avoir du charisme. Voilà pourquoi, aujourd'hui dans cette vidéo on va découvrir ensemble les 10 qualités indispensables à avoir pour devenir un leader charismatique. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner à votre chaîne YouTube Chemin de la Réussite pour façonner votre vie professionnelle, sociale et sentimentale de manière positive et de réaliser vos rêves les plus chers. Qualité numéro 1. Avoir confiance en soi. Il est important de prévoir un plan bien garni. Donc il faut avoir un plan A, un plan B, un plan C, si nécessaire. Vous devez être complètement sûr qu'il vous est possible de mettre en œuvre vos intentions. La direction que vous choisissez de suivre doit être claire et sans ambiguïté. Rassembler ces prérequis vous permettra de consolider votre confiance ainsi que celle de votre équipe. Le seul moyen d'atteindre un objectif est de le visualiser de manière vivante, éclatante et colorée. Il faut aussi comprendre et savoir de façon claire la destination vers laquelle votre objectif vous mènera. Et si vos collaborateurs sont confiants, ils seront impliqués. De plus, sachez que les masses populaires sont contrôlées par les leaders qui savent où ils vont, ce pourquoi ils luttent, qui peuvent aider à surmonter l'incertitude et la timidité des partisans. Cette composante ou qualité de la personnalité humaine est admirable, ouvre toutes les portes et aura toujours un impact positif. 2. Être responsable. Les vrais leaders savent qu'il est impératif d'être responsable tant pour ses actes que pour ses pensées. C'est un important point car, les pensées et idées d'un leader deviennent tout de suite ou plus tard les actes d'autres personnes. De ce fait, les leaders sont logiquement aussi tenus responsables en cas de dommage. Les leaders charismatiques ne sont pas dans une quelconque démarche d'auto-victimisation. Ils ne cherchent personne à blâmer si les choses tournent mal. Ils sont assez sages pour porter le poids des dommages sur eux. Ils se servent de la logique, analysent les causes de l'échec, changent de perspective si nécessaire et continuent de travailler. Leur rôle ne consiste en aucun cas d'accuser. Ils sont là pour aider les autres à être meilleurs et non de les pousser à abandonner. Qualité numéro 3. Être un bon exemple ou un bon modèle pour les gens. Si vous êtes un parent, vous admettrez qu'il est quasiment impossible de clarifier avec exactitude la différence entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. La seule méthode qui fonctionne à mon avis est votre propre exemple. Cela est aussi vrai pour les adultes. Pourquoi? Eh bien parce que, les adultes n'existent pas. Les adultes vous et moi ne sont que des enfants âgés. Il faut donc se trouver un mentor dans son profond intérieur et agir de la même façon que vous souhaitez que votre équipe agisse. Vous souhaitez qu'ils prennent des décisions créatives? Soyez leur miroir. Vous voulez qu'ils vous soient loyaux? Soyez loyal avec eux. La règle est simple, chacun attire ce qu'il est. 4. Être à l'écoute. Les vrais leaders avec un grand charisme ne se cachent pas. Ils sont ouverts à la communication et aux interactions. Ils sont intéressés par la vie de leurs collègues. Ils leur parlent et les écoutent. Être un leader, c'est saisir l'opportunité de rencontrer son équipe et d'écouter leurs suggestions. Le leader est attentif aux opinions des membres de son équipe. Il respecte et prête attention à ses opinions même s'il en a une qui diffère. Je vous conseille d'intégrer différentes personnes dans votre équipe car la diversité d'opinions peut faire la différence que vous cherchez. De plus, l'écoute active peut vous aider dans toutes sortes de domaines y compris à mieux réussir. Cette technique consiste à prêter attention, à analyser et à comprendre ce que les autres vous disent, sans chercher à les interrompre ou simplement en attendant votre tour de parole. Les autres sentent ainsi que vous vous intéressez à eux, et ils sont plus enclins à vous parler. Qualité numéro 5. Avoir la positive attitude et contrôler vos nerfs. L'une des qualités essentielles d'un leader pour avoir du charisme est la positivité. Cela ne revient pas à fuir les problèmes ou de les ignorer. Il arrive parfois aux leaders de s'égarer mais ils savent toujours se reprendre et faire un énième essai.
Les difficultés ne leur font pas peur. Ils savent que l'accomplissement de leurs rêves nécessite de sérieux efforts de leur part. De plus, vous devez savoir que être inquiet en permanence n'est pas très charismatique, cela vous donne l'air fataliste, désespéré et effrayé, il est donc important que vous gardiez votre sang-froid dans les situations stressantes, ce qui vous évitera également de transpirer, de trembler des mains et de faire des erreurs qui peuvent affecter votre image et votre relation avec les autres. 6. Être émotionnel. Les arguments et la stratégie sont d'excellents outils à exploiter si vous souhaitez être considéré comme un leader expérimenté. Toutefois, il existe d'autres outils. Et parfois, ces autres outils impressionnent à mieux votre équipe. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être émotionnel et d'utiliser votre sentiment car l'humain l'est par essence de toutes les façons. Les gens sentent ou ressentent. Ils ont besoin d'être compris et soutenus. Il faut essayer de trouver en chacun des membres de l'équipe ce qui les rend uniques. Le leader doit faire partie de la vie des gens qu'il dirige. Toutefois, cela peut paraître embarrassant pour certains mais il est sage d'agir ainsi. Le leader construit de bases solides pour des relations saines dans l'équipe. Le leader est sincère et honnête. Qualité numéro 7. Savoir donner une seconde chance. La prochaine fois que vous désapprouvez une décision prise par un membre de votre équipe, au lieu de lui mener la guerre, essayez de regarder et d'examiner le problème selon leur point de vue. Le leader doit faire preuve d'équité et de fair play parce que tout le monde commet des erreurs. C'est de cette façon que nous apprenons et devenons plus expérimentés. Le concept de deuxième chance est relié à celui du pardon. Certains croient à tort que le fait de pardonner implique simplement de laisser aller ou de passer à autre chose. Toutefois, pardonner réfère plutôt à l'action d'offrir du positif à la personne ou la situation qui a fait vivre des émotions négatives au départ. Dans cette logique, donner une seconde chance aux membres de votre équipe augmentera non seulement votre popularité mais également votre charisme. Et vous serez un leader aimé par les membres de votre équipe. 8. Avoir l'esprit d'équipe. Vous êtes certainement une personne intelligente et créative qui travaille dur. Vous méritez d'être un leader. Toutefois, on ne se fait pas leader tout seul. Ce sont vos followers qui font de vous un leader. Ayez confiance en eux. Une fois que vous avez décidé de les inviter dans votre équipe et qu'ils ont accepté de vous rejoindre, vous devez commencer à vous faire confiance mutuellement. Créez-vous ce monde où tous les membres de l'équipe seront appréciés. Vous ne pouvez pas y arriver seul. 9. Gardez la barre haute peu importe ce qui arrive. Vous avez réussi. Vous êtes le leader. Toutes mes félicitations. Faites la fête et continuez d'évoluer. Vous voulez que vos followers améliorent leurs compétences? Montrez-leur comment vous-même le faites. Aussi, toujours est-il que, même si vous avez atteint le niveau ultime de professionnalisme dans votre domaine, il en existe bien d'autres où vous êtes un vrai amateur. Alors continuez de vous former, prenez part à des séminaires, commencez à écrire votre livre. Bref, vous devez être en perpétuel développement. C'est le seul moyen de rester au top. Pour terminer, qualité numéro 10. L'égalité. Classer les membres de votre équipe selon un certain nombre de critères et de façon plus ou moins abusive peut être l'une des plus graves erreurs à commettre. Chacun de vous est un élément essentiel au fonctionnement de la machine. Si l'un de vous tourne mal, la machine est paralysée ou s'arrête de fonctionner dans le pire des cas. Les bonnes conditions de fonctionnement dépendent de chacun des membres de l'équipe. Court, grand de taille, jeune et vieux, manager peu importe. Vous et vos followers êtes égaux. Il n'y a pas d'exception. Le leadership est une symbiose. Comme bonus, il est important de savoir partager vos histoires et vos anecdotes. Selon une étude de l'Université de Lausanne, en Suisse, publiée dans la Harvard Business Review, raconter des histoires personnelles et des anecdotes rend les messages plus attrayants et aide les auditeurs à se rapprocher de l'orateur car cela permet aux gens de se sentir plus connectés et de mieux se comprendre. De plus, n'oubliez jamais d'utiliser le langage corporel car votre posture peut vous faire paraître ouvert, fermé ou quelqu'un d'inaccessible. Communiquez également avec votre corps et évitez les postures qui peuvent être agressives ou trop défensives. Utilisez votre sens de l'humour. Parlez des choses qui vous passionnent vraiment et vous verrez l'influence positive et le pouvoir que vous aurez en devenant un leader charismatique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo aussi intéressante que passionnante.